Alors bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la snapshot bien sûr de la M.sec puisque je vous rappelle que c'est une mise à jour de Redstone puisque Ojay a recodé apparemment la réseau est tiré de A à Z, même si on trouve que beaucoup de c'est bugs. beaucoup de bugs. Bon, c'est qu'une snapshot, hein, bien sûr, fallait s'attendre à beaucoup de bugs. On va vous montrer qu'en est-il devenu de nos systèmes, bien sûr. Exactement. Très simple. Alors, avant toute chose, on voulait vous remercier puisque là, aujourd'hui, où l'on tourne, on est le 13, on est le dimanche 13 janvier. Exactement. On voulait vous remercier. Presque à 2000 abonnés, bien sûr. Oui, nous sommes à 1970 abonnés, ce qui est énorme, bien sûr, puisqu'à la base, on fait ça pour déconner, bien sûr. Exactement. Et ça nous fait extrêmement plaisir, bien sûr, qu'on puisse voir. Alors, on voulait surtout remercier Hyper, bien sûr, oui, pour bien sûr. d'aide qui nous a été très précieuse, bien Voilà. sûr, parce que c'est grâce à lui que finalement on est assez connu. C'est connu, de oui, nos puisque abonnés. voilà, vous l'avez suivi pour beaucoup d'entre vous, vous avez suivi les jeux d'Hyper et je crois même qu'Hyper nous a mis dans ses chaînes bien sûr recommandées. Exactement, Ce qui est très ce qui est très sympathique de sa part, bien sûr, surtout de la part d'un restaurant de ce niveau-là. Et bien sûr de cette simplicité, enfin c'est quelqu'un d'extrêmement qui a l'air extrêmement sympa et c'est quelqu'un de très vieille Hyper et on le remercie beaucoup pour nous avoir apporté autant d'abonnés et bien sûr voilà. D'ailleurs, certains d'entre vous nous ont vu dans le live d'Hyper quand on s'est fait détruire par un creeper et finir par les amis d'Hyper. Exactement, on va peut-être vous montrer le passage. Ouais, montrer le passage où on voit que je me fais complètement exploser par un creeper. Exactement. Il me devait me rester 2 cœurs, je crois, et je me fais projeter derrière. Je voulais 2 Hyper, mais je n'ai pas réussi et voilà. Je suis dégoûté, bien sûr. Alors voilà, donc maintenant on va peut-être passer. Voilà, alors bon, si vous vouliez savoir quelle chose, parce que cette snapshot bien sûr introduit des choses très bien sûr, mais on n'est pas là pour parler des choses que tout va bien dans le meilleur domaine, on est là pour montrer des choses qui vont être cassées bien sûr. Ce qui c'est aussi voire plus important que les nouveautés. Voilà, bien sûr, parce que les nouveautés on les connaît tous, il y a des blocs de resto, etc. C'est voilà. très bien, c'est très utile. Mais il y a beaucoup de choses qui se explosaient, bien sûr. Exactement. De plus, sur la serveur, enfin sur, comment dire, sur la chaîne tout simplement, on est moins là. On est moins actif, exactement, puisqu'on est principalement sur le serveur Minecraft. Voilà, puisqu'on est passé depuis le début du mois de décembre à 1.4.6 et il fallait débugger. Voilà, c'était un peu le bordel au niveau des plugins. Et on commence à avoir un afflux de monde. En fait, on s'attendait pas à ça, puisqu'en réalité, le serveur pour l'instant est comme une version bêta en quelque sorte, on peut dire. Puisqu'on n'a pas réellement fini tout ce que l'on devait faire, donc c'est plutôt agréable de voir des jeux, mais du coup ça nous fait plus de travail et on a moins de temps pour s'occuper de la chaîne tout simplement. Voilà, très simple. Alors, on va commencer par le co-USB. Par le co-USB. Alors, tout d'abord, on a réussi à compacter le détecteur jour nuit. Jour nuit, bien sûr. Alors, bien sûr, ça n'était pas très compliqué vu qu'ils ont ajouté un bloc qui on va pas vous expliquer comment ça marche avec l'intensité de courant. Tout le monde vous l'explique, mais ouais, c'est surtout. Voilà, c'est extrêmement simple. Alors, par contre, une chose un peu conne, bien sûr, c'est que si on met un bloc pour cacher un petit peu le système, c'est impossible. C'est impossible, ce qui est complètement débile. Voilà, on espère que Mojang va faire quelque chose, mais on n'attend pas grand chose de Mojang, puisque déjà il y a tellement de bugs dans cette snapshot qu'on espère qu'ils vont se démerder et pour corriger la plupart des bugs. Alors ça, bon, c'était une petite mise à jour sympathique de nous faire un détecteur jour nuit qui est très pratique sur les serveurs. Exactement. Cependant, le plus chiant de toute la mise à jour, bien sûr, c'est le fait que les torches ne puissent plus transmettre un signal de NTIC vers le haut. Alors, vous allez me dire, oui, bien sûr que il ne pouvait pas avoir un podcast de transmettre un signal de NTIC. Eh bien, c'est faux, messieurs, dames, bien sûr. Alors, pourquoi c'est faux? C'est parce qu'on utilisait cette technique ici, en fait. Alors, voilà. Vous voyez très bien que les torches ici ne jettent plus les blocs, en fait, les pistons ne jettent plus les blocs puisque le push n'est plus de 5 millisecondes en sortie de la torche. Alors,
comment ça fonctionnait à 1.4? C'était extrêmement simple en fait en réalité. À 1.4, lorsque vous faisiez un pulse par exemple de 200 millisecondes, une torche prenait le pulse de 200 millisecondes et l'a bouffé. Ouais, bouffer le pulse et enlever un tic bien sûr. Et en l'occurrence c'est ce qui se passe ici. D'ailleurs il y avait un bug avec les torches, de travers bien sûr, qui vous permettait bien sûr de transmettre un signal de un tic, qui était extrêmement pratique bien sûr pour jeter les blocs et faire quelque chose aussi compact bien sûr. Ils ont visiblement trouvé que c'était un bug et là, voilà, il a supprimé lamentable. Très personnellement je trouve ça complètement débile puisque en fait en 1.4 si vous étiez le pulse à 400 millisecondes ou plus, le signal allait jusqu'en haut et les torches ne bouffaient plus 100 millisecondes à chaque fois. Donc c'était vraiment à partir de 300 millisecondes que les torches bouffaient 100 millisecondes à chaque fois. Ce qui finalement était très pratique. Seulement maintenant on peut plus jeter de blocs. Exactement. Alors est-ce que c'est plus utile de jeter un bloc et pouvoir faire des portes 4x4 3 de large, ou de cette manière là en tout cas, ou est-ce que c'est plus pratique de monter le signal avec des torches comme ceci? C'est à voir, chacun sa définition. Mais en tout cas, nous, on a choisi notre cas, bien sûr. Voilà, on a complètement rien à branler de savoir qu'avec un pulse, on va pouvoir transmettre un signal, bien sûr, très simple jusqu'à haut. Je pense qu'il ferait mieux de faire en sorte de pouvoir mettre des torches à l'envers sur les blocs, ça serait beaucoup plus utile. Mais pour descendre le courant, ce serait quelque chose de complètement incroyable et on pourrait faire énormément de choses, mais ça n'est pas ce qu'ils ont choisi, on verra bien ce qu'ils nous réservent. Exactement. Donc alors tout ça pour vous dire que la porte 3 de large est complètement explosée à 1.4.6, à moins qu'ils autorisent la transmission des signaux de NTIC par les torches, ce qui serait extrêmement pratique. Puisque déjà ça accélérait vachement la porte, mais là pour l'instant ça n'est pas possible, on voit que ça ne fonctionne pas. Exactement. Alors la porte aussi 4x4 V4.0 est complètement touchée, bien sûr, ce pad 2 elle est fixable. Ouais, fixable, là. Ça n'est pas ce que préférer, mais on va réussir à en faire quelque chose de correct. Elle est évidemment un peu moins rapide, mais bon. Alors, il y a des choses très très bizarres, c'est-à-dire que là, vous voyez que mon piston extender, alors si je l'active de cette manière-ci, vous pouvez voir que là, en fait, ce piston n'est pas complètement alimenté, il est alimenté par un bud ici. Et en fait, normalement, les pistons ici ne sont pas censés update le piston juste dessous en fait, et on sait pas si c'est un bug, donc on espère que ça va rester comme ça, parce que pour les portes 4x4 c'est complètement vital d'alimenter les pistons, sinon il n'y aura plus de piston extender, ça va être de la grosse merde bien sûr. C'est clair. Bah, ou du moins rajouter une power raid ou un truc comme ça ici en fait. Enfin, pour l'instant ça fonctionne, on verra pour bien. Les prochains, pour la version finale surtout, puisque bien sûr ceci n'est qu'une version bêta de la version. Bien sûr. Voilà, on va essayer de refaire une porte 3.3, mais ça va être très difficile sans la technique des torches, parce que je vous rappelle que grâce à cette technique des torches, on pouvait faire en sorte de faire un monostable comme ceci d'une sorte de large. Et on avait comme ça toute la place à côté de faire le piston extender en fait. C'était beaucoup plus pratique. Alors par contre, je précise que la porte 3x3 on a réussi à la fixer, même s'il y a des bugs complètement débiles comme celui-là. Je précise qu'il était déjà dans la snapshot de premier 13W0. Ouais, puisque là on a W02 bien sûr, oui, de la deuxième semaine de janvier. Et c'est toujours pas fixé, alors ça doit être que. Alors j'espère qu'il veut le faire, parce que sinon c'est vraiment de la merde pure quoi. Voilà, bien sûr, ça va être de la grosse merde. C'est vraiment débile, ça a aucun lieu d'être. Alors bon, après s'il se met d'avoir recodé Redstone de A à Z, on peut dire que c'est vraiment des grosses brelles s'il n'arrive même pas à faire les conneries. Exactement. Alors, on verra bien la version finale. On verra bien la version finale. On verra bien. Chose importante aussi, on a mis. C'est juste en fait le pulse limiteur en dessous qui change en fait en quelque sorte. Enfin, c'est surtout le piston extender, j'ai envie de dire, qui change, puisque en réalité avant on pouvait pas faire ça avec la 1.4.5 il me semble, puisque en réalité
en 1.4.5 ou 1.4.6, il y avait un bug d'orientation, ça n'alimentait pas pareil, alors que là, il n'y a plus de bug d'orientation, du coup, on peut alimenter la chose de cette façon-là, et ce qui est plutôt pratique. Alors oui, si je ne casse pas le bloc, voilà ce que ça fait. Ah, ça fait de la merde pure. On verra bien de toute façon. Bah oui. Voilà. Donc pour voir comment ça fonctionne, il faut casser le bloc et voilà. Par contre, une chose très cool qu'on a trouvé, enfin très cool, je pense pas que mon jeu il soit pour quelque chose, mais en fait l'escalier caché est, enfin le double de large bien sûr, est très facile à fixer bien sûr, puisqu'en réalité il nous fallait juste un tic de plus en dessous. Donc il faut juste le fil. Voilà, et adapter un petit peu l'endroit pour que ça fonctionne parfaitement, et comme vous pouvez le voir, il y a aucun souci, c'est parfait. Oh, de toute façon, j'ai envie de dire, on va vous mettre le world save pour que vous puissiez regarder exactement ce codage figé. Voilà, vous verrez que c'est très simple et que les pisteuses sont très bien calées. Enfin, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas énormément de changements si ce n'est qu'au circuit vert et bleu, bien sûr. Voilà, le circuit vert et bleu. Une dernière chose, alors voilà, c'est l'escalier aide de large. Alors il fonctionnait, je ne sais plus. Il fonctionnait sur la snapshot de la première snapshot qui a été sortie pour la 1.5. Et ici, il ne fonctionne plus. Alors ça, bon, on commence à y être habitué, bien sûr. Mais bon, ça doit être normalement. Voilà, on voit qu'il y a toujours un problème en fait. Et ce qui aurait été chiant. Même, on verra comment ça peut se fixer. On trouvera sûrement un moyen. Exactement. On a trouvé, on a essayé de faire un fix rapidement, mais apparemment, ça n'est pas vraiment compatible avec cette nouvelle snapshot, bien sûr. Exactement. Donc voilà, je pense en fait que c'est tout. Alors, on espère que Wojay va éviter de coder ça avec les pieds parce que... Exactement, et ça serait quand même tech qui s'y mettre à bosser vraiment sans mettre que des nouveaux trucs. Voilà. Parce que c'est bien les nouveaux trucs, mais quand le ça reste touche aux anciens trucs, c'est vrai que ça fait un petit peu... un petit peu chier. Exactement, c'est ça. D'ailleurs, en fait, je crois que le principal but de Mojang en recodant la resto, c'était d'enlever définitivement le générateur de sable. Mais je me suis toujours demandé, alors je ne sais pas, je ne suis pas codeur, mais je suis toujours demandé pourquoi il a toujours voulu modifier le timing des pisteuses, c'est-à-dire défausser tout ce que les gens ont fait dans la resto, tous les circuits, alors qu'il suffirait peut-être simplement de prendre un bout de sable comme ceci, de le placer dessus, et finalement lorsque on jette un bout de sable comme ceci, il peut être simplement ne plus être soumis à la gravité, et ça pourrait être finalement un mode en quelque sorte. Il suffirait de l'actualiser pour qu'il soit resoumis à la gravité. Exactement, mais ouais. Puisque ça pourrait on va dire détruire les générateurs de sable une fois pour toutes, puisque ça ferait exactement comme les blocs comme ceci, ça ferait des duplications de glitch, donc ça n'aurait absolument aucun intérêt pour le joueur qui tenterait désespérément de cheater, bien sûr. Alors je rappelle à tous que ce générateur se fait comme ça, il me semble, là bien sûr. Puis simplement de faire ça comme ceci. Ah, exactement. Voilà. D'ailleurs, ils ont complètement fixé apparemment, où je crois sur cette orientation, on peut toujours essayer. Mais les pistes sont complètement buggées, donc c'est au choix, bien sûr. Moi, je préférais l'acier, le mec. Voilà. C'est fixé, visiblement. Alors, je sais plus comment ça fonctionne exactement, mais du coup, si on pouvait faire la même chose avec les trucs de sable, ça pourrait être pratique, c'est-à-dire en changeant le bloc de sable. Mais on n'est pas codeur, on ne sait pas exactement ce qui se passe chez Mojang. Exactement. Cela dit, bien sûr, les torches, ça fait vraiment très chier, mais on verra ce qu'on va faire. De toute façon, on arrivera toujours à trouver un autre truc à faire, bien sûr. Voilà, il y aura toujours quelque chose à faire. Exactement. De plus, on vous invite à rejoindre bien sûr le serveur Skillcraft où on bosse en ce moment. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de venir, mais ça nous fait très plaisir de vous voir. Et vous nous verrez en action en train de fixer des bugs sur le serveur, etc. Exactement. On est très ouvert à vos propositions, par exemple. Voilà, n'importe quoi, comme vous voulez. Enfin bref, tout cela dit, on vous laisse cette toute petite vidéo pour vous montrer grossièrement
la nouvelle station. Ce qu'il en est, bien sûr, de la... Exactement. De la 8.4.6 et comme disent les intellectuels, quid de la 8.4.6 pour dire que n'est-il, mais je trouve que ce mot est complètement ringard. Exactement. On préfère parler normalement. Voilà, bien sûr, puisque bien sûr, je rappelle à tous que ce n'est pas nous qui avons un accent, mais bien sûr, c'est vous qui avez un accent, puisque nous, on n'a jamais eu d'accent, bien sûr. Exactement, ça a toujours été comme ça, point final. Point final, exactement. Alors, cela dit, on vous dit à la prochaine fois, et salut à tous, bien sûr.